avec notre rubrique « Vous avez la parole ». Cette semaine, c'est Claire qui interroge notre vétérinaire maison sur les accidents domestiques les plus fréquents. Mon chat se balade souvent sur le plan de travail et je voulais savoir ce que je devais faire en cas de brûlure si ça lui arrivait de marcher au moment où la plaque était encore chaude. Donc si votre chat se brûle les pattes, le premier réflexe à avoir, c'est de réagir exactement comme vous le feriez si c'était vous qui vous brûliez. Donc il faut prendre la patte qui a été blessée et essayer de la mettre sous un filet d'eau froide. Alors souvent, le chat, il va pas bien se laisser faire parce qu'il n'aime pas l'eau courante. Donc il y a une solution, c'est de prendre de l'eau froide, la mettre dans un grand verre et essayer de faire trempette à la patte du chat, ce qui est souvent beaucoup plus aisé. Soit on a une brûlure qui est une brûlure superficielle. Dans ce cas-là, le réflexe, c'est d'appliquer une pommade qu'on peut avoir dans sa trousse à pharmacie, donc simplement une pommade pour brûlure. Et ensuite, on va protéger le coussinet avec un pansement qu'on va effectuer, une sorte de poupée qui va permettre d'éviter à ce que le chat, en particulier, lèche la pommade qui a été appliquée très largement sur le coussinet. Donc dans un deuxième temps, il est extrêmement important d'arriver à évaluer un petit peu les dégâts. Donc de regarder si on a affaire simplement à une petite brûlure superficielle ou alors une brûlure plus profonde qui nécessitera, elle, des soins chez le vétérinaire. Alors, mon chat se promène souvent sur les balconnières pour aller boire notamment et je me demandais s'il y avait des gestes particuliers à pratiquer si jamais il chutait en attendant le vétérinaire. Donc l'urgence, c'est la première chose à faire, c'est bien évidemment d'aller récupérer son chat. Et moi, si j'ai un conseil à donner, plutôt que d'appeler un vétérinaire, c'est de tout de suite se rendre chez un vétérinaire, dans une clinique, dans un lieu de soins, parce qu'il y aura des examens à faire qui ne pourront de toute façon pas être faits à domicile par un vétérinaire qui se rendrait sur l'urgence. Il faut avoir une cage, parce qu'un chat qui est tombé, on ne le récupère pas dans les bras comme ça. Il faut avoir une cage, d'une part pour pas avoir de risque de blesser son animal, et surtout pour se mettre en sécurité soi-même et ne pas se faire blesser par son chat. Et on pense à descendre avec une couverture ou avec une paire de gants pour pouvoir attraper son chat qui risque d'avoir mal s'il a un bassin fracturé par exemple et qui risque bien évidemment de se débattre. Que doit-on faire si un chien s'électrocute à la maison ? L'urgence, si on a un chien qui a rongé un fil électrique, c'est bien évidemment en premier d'écarter le chien de la source électrique. Ensuite, si on a l'impression que le chien a été sonné, qu'il y a une perte de conscience, l'urgence, c'est bien évidemment de dégager les voies respiratoires, de faire respirer le chien. Donc pour cela, la première chose à faire, c'est d'ouvrir la bouche et de tirer un tout petit peu sur la langue du chien pour déclencher un réflexe de respiration. Ce que l'on peut faire aussi, si le chien est sur le côté et qu'il ne respire pas, donc c'est toujours lui ouvrir la bouche et éventuellement appuyer sur le thorax du chien une ou deux fois pour déclencher un mouvement réflexe de respiration. Si mon animal avale un objet et qu'il a du mal à respirer, quels sont les gestes à pratiquer ? On rassure le chien, on ouvre la gueule du chien, on lui fait tirer la langue, bien sûr, mais on peut avoir ensuite une manœuvre supplémentaire qui consiste en fait à masser un petit peu la région de la gorge du chien pour essayer de provoquer un réflexe de régurgitation. Ainsi, si l'objet est coincé simplement au fond de la gorge, le chien de lui-même va essayer de se débarrasser de ce corps étranger. Normalement, il doit retrouver une respiration normale. Si mon animal boit la tasse, comment puis-je l'aider à mieux respirer ? Alors là, il y a un réflexe d'urgence à avoir, c'est de mettre la tête du chien en bas, le tenir éventuellement par les pattes ou par le bassin, baisser la tête du chien pour lui faire cracher le maximum d'eau qu'il a pu ingérer et essayer d'éliminer l'eau qui a pu tout tomber dans les poumons. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a baissé la tête et que l'eau a été éliminée, on rassure le chien et on appelle surtout très rapidement les services d'urgence ou alors on s'occupe d'aller amener son chien très rapidement chez un vétérinaire pour qu'une réanimation spécifique soit mise en œuvre. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à notre vétérinaire, inscrivez-vous sur notre site internet france3.fr. Caillou!